Les industriels profitent de la course aux armements. Les grandes puissances préparent la guerre. Les services militaires interminables forment les hommes à la guerre. Les conquêtes du Royaume-Uni s'étendent de l'Australie au Canada. Celles de la France, de l'Indochine à l'Afrique. L'Allemagne a aussi des colonies, mais veut une plus grosse part du gâteau. Cet État morcelé, la Prusse d'avant 1871, est devenu l'Empire allemand en écrasant la France et en annexant ses provinces d'Alsace et de Lorraine. L'empereur d'Allemagne, le Kaiser Guillaume II, 55 ans, entouré d'une caste militariste, fait construire une marine de guerre pour surpasser celle de l'Angleterre. Pour Guillaume II, le Royaume-Uni est une menace depuis qu'avec la France et la Russie, ils forment la Triple Entente. Cela provoque chez les Allemands un sentiment d'encerclement et donc de peur. Leur seul allié, c'est l'Empire austro-hongrois, alors une mosaïque de peuples, sur lequel règne, depuis 60 ans, l'empereur François-Joseph Ier, 84 ans. Sarajevo, un cri dans l'histoire. C'est à Sarajevo que le destin du monde a basculé. Dans cette Bosnie qui vient d'être annexée par l'Autriche, la Serbie s'y oppose. Elle veut s'étendre en rassemblant les peuples slaves des Balkans. 28 juin 1914, Sarajevo. François Ferdinand, l'héritier de la couronne d'Autriche-Hongrie, accompagné de sa femme, vient d'échapper à un premier attentat. Il s'arrête à l'hôtel de ville pour protester violemment. Ce sont ici les dernières images du couple. En ressortant, un peu plus loin, ils sont tués à coups de revolver. L'assassin s'appelle Gavrilo Princip, 19 ans, militant nationaliste bosniaque. Ce sont des Serbes qui ont fourni le revolver. Cet attentat de Sarajevo, qui aura des conséquences incalculables, est d'abord perçu comme un fait divers. Les militaires autrichiens ont toujours cherché un prétexte pour soumettre la Serbie. Ils ne peuvent prouver sa culpabilité dans l'attentat de Sarajevo, mais ils parviennent à convaincre leur empereur. Le chef d'état-major autrichien dit « Il faut se débarrasser des Serbes parce qu'ils ne cessent de mordre, comme des serpents, le talon de l'Empire. » Mais c'est compté sans la Russie, protectrice des Slaves. À Saint-Pétersbourg, capitale de l'Empire russe, règne depuis 30 ans, sur 170 millions d'habitants, le tsar, l'empereur Nicolas II, 47 ans. L'Europe des rois et des empereurs est une grande famille. Le souverain britannique George V et le tsar Nicolas II sont cousins et se ressemblent comme des jumeaux. L'empereur allemand Guillaume II est aussi un cousin et même le parrain du tsarévitch. Dans la famille, la paix devrait régner. Mais dans chaque pays, un fort courant nationaliste voit la guerre comme l'occasion d'en finir avec un rival menaçant. Et l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche, François Ferdinand, est, pour Guillaume II, ce qu'il y a de plus grave, attenter aux droits divins de la monarchie. Guillaume II avait reçu François Ferdinand à la chasse. Il était de son monde
et le Kaiser, esprit naïf et impulsif, a un sentiment de sacrilège. Pour Guillaume II, pour ses généraux, pour le chef du gouvernement, le chancelier Bethmann Hollweg, il ne faut rien céder et profiter de l'attentat de Sarajevo pour montrer la détermination allemande. Tous décident de soutenir l'allié autrichien dans son projet d'invasion de la Serbie. Les Autrichiens se préparent. 23 juillet 1914. Le gouvernement de Vienne adresse un ultimatum à Belgrade. Une des clauses est irrecevable. Laisser la police impériale enquêter en territoire serbe comme si la Serbie était une province de l'Empire austro-hongrois. Herbert Asquith, le Premier ministre anglais, pressant l'escalade vers un conflit d'une nature inconnue, il dit « Nous sommes près de l'apocalypse ». Son ultimatum rejeté, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. « 28 juillet 1914. Les canons Skoda de l'artillerie autrichienne entrent en action contre Belgrade. La Russie, dans sa logique d'alliance avec la Serbie, envoie des troupes à la frontière austro-hongroise. 30 juillet 1914. Guillaume II écourte sa croisière. Le Kaiser débarque, avec son basset qui le précède partout. Dans sa logique d'alliance avec l'Autriche, il envoie un ultimatum à son cousin Nicolas II en le sommant de retirer ses troupes de la frontière autrichienne. Nicolas II, au contraire, mobilise. Il écrit à son cousin et allié, le roi d'Angleterre George V. « Je ne sais pas ce qui va se passer. L'Autriche s'engage dans une guerre imprudente qui pourrait devenir un conflit généralisé. » 1er août 1914. L'Allemagne mobilise et déclare la guerre à la Russie. Les jeunes recrues de l'armée allemande font connaissance avec le pactage de l'infanterie, contenant surtout l'indispensable, les chaussettes de rechange. Tout juste sorti de l'enfance, il se voit confier une baïonnette, si dangereuse. Et, symbole de cette armée allemande, l'étrange casque à pointe pour protéger des coups de sabre. 2 août 1914. L'ordre de mobilisation générale est placardé dans toute la France. Les paysans, qui partent défendre leurs terres, pensent rentrer avant la fin de la moisson.